Bonjour. Cette semaine est une bonne nouvelle pour le déconfinement et une mauvaise nouvelle pour nos libertés fondamentales. Je sors il y a quelques minutes maintenant de l'audience du Conseil d'État qui examinait cet après-midi le référé liberté que nous avons déposé devant lui il y a maintenant une dizaine de jours. Et je pense pouvoir dire que le Conseil d'État a reconnu qu'il y avait, ou reconnaîtra qu'il y a urgence à statuer, reconnaît et reconnaîtra que la privation de cérémonies religieuses pour les croyants est une atteinte à leur liberté fondamentale, aux libertés fondamentales de tous les croyants. Je pense possible de trouver des aménagements permettant que les cérémonies religieuses soient de nouveau célébrées avant la date du 2 juin, qui est incroyablement tardive, annoncée par le Premier ministre. Et donc j'attends avec impatience, nous attendons avec impatience le rendu de cette ordonnance qui aura lieu lundi maintenant et qui, j'espère, rétablira cette liberté pour tous ceux qui souhaitent pouvoir en profiter. La semaine s'écoule et nous voyons arriver au Parlement hier le vote de la loi dite Avia, du nom de la députée qui l'a portée, qui s'était rendue célèbre, vous vous en souvenez, pour avoir mordu un chauffeur de taxi au début de son mandat, puis maintenant qui est inquiété dans une affaire de harcèlement pour ses collaborateurs, et c'est tout de même un peu baroque que le même parlementaire soit chargé d'une loi visant à, paraît-il, protéger les réseaux sociaux contre la haine. Il y a là quelque chose de curieux, mais passons. Ce que je vois, c'est que nous avons en face de nous une nouvelle atteinte à nos libertés fondamentales dans la mesure où cette loi autorise tout un tas de censures dont nous ne connaîtrons jamais ni les auteurs, ni sans doute les motifs sur les réseaux sociaux, et donc nous prive, vous et moi, vous comme moi, de pans entiers de notre capacité de communiquer et donc de notre liberté d'expression. Et puis, cette semaine encore, apparaissent les premières informations sur le fameux logiciel ou l'application Stop Covid. Vous savez, ce que nous serons chargés d'installer sur nos téléphones portables pour, paraît-il, contenir la propagation de l'épidémie dans le cas où elle repointerait son nez. Aucune des assurances données par le gouvernement jusqu'ici n'a été tenue. On nous expliquait que, bien entendu, le logiciel qui serait la source de cette application serait consultable et que l'intégralité de ce logiciel serait compréhensible, en tout cas par ceux qui comprennent le langage informatique, de sorte que, évidemment, si ce logiciel, cette application, était amené à permettre un certain nombre de recueils d'informations, ce recueil se ferait dans des conditions compréhensibles par tous. Il n'en est rien, et les premières communications gouvernementales ne proposent aucun programme, aucun applicatif, aucune écriture informatique que ce soit, ne proposent que des transparents comme si c'était un exposé dans une classe de collège. Et donc là encore, nous y voyons en tout cas une atteinte au respect de notre vie privée et donc là encore à nos libertés fondamentales. Au total, ces quelques jours de déconfinement nous mettent en face d'une réalité qui s'impose à nous et que nous devrons traiter, que nous devons déjà traiter ces jours-ci. Le monde qui se met en place ne sera pas fondamentalement différent du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, d'abord si nous ne résistons pas et si nous n'agissons pas. Deuxièmement, ce monde prend la forme de ce que j'ai appelé par ailleurs le capitalisme de surveillance, c'est-à-dire l'arraisonnement, la contention de tout ce qui peut s'opposer de près ou de loin à la domination du marché, à la fameuse société ouverte que veulent M. Soros, ses amis et sans doute le président Macron et son gouvernement. Cette société ouverte ne peut pas s'installer sans que nos libertés fondamentales soient rabotées. Cette société ouverte a besoin de contenir ses opposants ou de les faire taire, a besoin de nous orienter vers le tout-consommation, a besoin de nous déraciner tant et plus, et de nous ôter toute volonté et capacité de résistance, que ce soit spirituelle, culturelle, traditionnelle, patrimoniale ou que sais-je. Nous devons nous bagarrer pour que notre réenracinement se fasse de manière libre et donc nous bagarrer pour que nos libertés fondamentales soient respectées intégralement. C'est le sens du combat que nous avons mené devant le Conseil d'État sur les libertés de culte. C'est le sens des communications que nous avons faites cette semaine sur la loi dite Avia. Et c'est également le sens de cette campagne que nous lançons ces jours-ci pour nous opposer à la propagation de cette application Stop Covid qui, de notre point de vue, fait de nous en réalité des marchandises pour les grands opérateurs qui veulent faire de notre santé, des données personnelles concernant notre santé, une marchandise supplémentaire dont nous serons nous-mêmes finalement à la fois le produit, l'emballage et sans doute les payeurs. Voilà le monde qui s'annonce, rien n'est désespéré, mais c'est en toute lucidité que je vous invite à regarder ces différents événements, à les corréler, et en fonction de ça, à déterminer le meilleur moyen de vous engager avec nous ou avec d'autres dans la résistance à ce monde qui vient. Merci beaucoup, à vendredi prochain.